Bonjour à toutes et à tous, Salut. c'est Kevin et Xavier pour les Ludovores. On se retrouve pour notre bilan ludique mensuel, avec un petit peu de retard comme c'était déjà le cas le mois dernier, Oui, pour être tout à fait honnête. Bilan du mois de juin du coup. Et puis également, un petit rappel, un petit teaser également, c'est également le bilan ludique dans lequel on va effectuer le petit tirage au sort qui vous permettra potentiellement de gagner un petit bon d'achat. On n'avait pas donné la valeur d'ailleurs lors du Non, c'est présent. vrai, c'est vrai. On avait dit qu'on faisait un bon d'achat, vous avez tous jeté dessus avec plus de 100 commentaires sans savoir si c'était un bon d'achat de plus de 2 euros. Désolé. C'est pour acheter un dé à 3 faces. Voilà, tout à fait. C'est un dé avec un équilibre assez particulier. C'est ça, c'est ça. Et donc en fait, c'est un petit bon d'achat d'une valeur de 50 euros. On n'est pas Crésus non plus, faut pas pousser. Ouais, mais à 50 euros, il y a moyen de se payer un petit jeu sympa quand même. Ou peut-être même deux, ça Ou dépend de la peut-être taille même du deux, jeu. ça dépend de la taille des jeux. Tout à fait. De toute Voilà. façon, c'est un bon d'achat. L'heureux ou l'heureuse lauréate en fera ce qu'il voudra, bien entendu, auprès de notre partenaire pour cette opération. Voilà, tout à fait. Une célèbre boutique toulousaine, Tout pour à ne fait. citer aucun nom. Pour ne citer aucun. Et donc, avant de passer bien évidemment à ce petit tirage au sort, on va donc faire notre petit bilan hebdomadique, ça ne veut Tout à rien fait, dire. mensuel même. Je suis fatigué, je suis papa, je suis papa. Ça y est, ça y est. Depuis voilà. hier, et donc mon cerveau est fatigué. Il lui en faut peu, vous le savez déjà, mais là, voilà, Quand c'était même, une charge... Quand même, il lui en faut peu, là, c'est quand même autre chose. Quoi. Là, oui, Hein, mais je veux dire, en général, c'est vrai, c'est il lui vrai. en faut déjà pas. C'est vrai, c'est vrai. Donc ce petit bilan, pas du tout hebdomadaire, mais mensuel, C'est ça. voilà. Bien. Et bien sûr, ceux qui voudraient éventuellement sauter directement comme des morts de faim, comme des vautours, sur le tirage au sort de fin de vidéo, eh bien, comme d'habitude, il y aura le chapitrage, comme pour chacune des vidéos qu'on poste sur la chaîne de toute façon. Tout à fait. Comme j'ai beaucoup parlé en ce début de vidéo, je vais laisser mon partenaire Xavier vous parler un petit peu de son bilan ludique en commençant par le top 5 peut-être. Ouais, c'est ça. des C'est ça. jeux Bah, comme d'habitude, on va organiser ça comme d'habitude, à savoir un top 5 respectif du mois de juin. Et puis après, bah, écoute, on va certainement faire ensemble notre top flop, à savoir ce qui nous a plu, ce qui nous a déplu. Et puis on terminera par la rubrique habituelle du qu'est-ce qu'on aimerait mettre sur la table en juillet, sachant qu'on est déjà, nous, au moment de filmer, le 17 juillet. Donc voilà. Et puis peut-être aussi la petite parenthèse, généralement qu'on classe un petit peu au hasard dans la vidéo, sur les nouveautés du mois. C'est ça. Sachant que, bon là vous apercevez un jeu, mais qui sera plutôt dans le bilan ludique du mois prochain, donc du mois de juillet, puisqu'on est déjà en juillet au moment où l'on filme. C'est ça. Ce ne sera pas une vidéo aujourd'hui sur Keystone, pas du tout, mais par contre on va faire une vidéo, pour être tout à fait net, juste après celle-ci, pour présenter un petit peu le jeu. D'abord à vous bien évidemment, et puis aussi à Xavier, qui n'a pas encore... Exactement, voilà, moi j'ai le tapis devant moi, ça a l'air super joli, et puis dès qu'on aura fini cette vidéo, on se lance dans Keystone. Alors, le top 5, moi d'abord j'ai une question un peu existentielle à te poser, parce qu'en fait, je ne sais pas si tu as vu, mais Board Game Geek, l'application, a eu une mise à jour récemment, et cette mise à jour a une version bêta, a une fonctionnalité en version bêta qui permet de linker le compte de Board Game Arena. Or, il s'avère que j'ai beaucoup joué sur Board Game Arena au Château de Bourgogne, parce qu'il y avait la campagne de financement de Awaken Realms récemment. Et donc, j'ai un dilemme, parce que évidemment, Board Game Arena, ce ne sont pas des jeux de société physiques. Donc, mérite-t-il d'être inclus dans notre top ou pas? C'est la question que je voulais te poser. Ah, la bonne question. N'est-ce pas? C'est vrai que c'est délicat. N'est-ce pas? Parce qu'en plus, si c'était un jeu que je possédais, je me poserais pas la question. Que j'y joue en version digitale ou en version réelle, je l'ai, de toute façon ça va, mais les châteaux de Bourgogne, je ne l'ai pas. Et en plus, je suis même pas sûr, parce que parfois on a joué à Terraforming Mars avec Fabien par exemple, sur la version numérique, et on les a pas intégrés dans notre Non, tout à fait, tout à fait. Donc on les met à part, ceux-là. Je sais pas, après c'est juste une décision qu'on doit prendre. Moi, ça change pas grand-chose à mon top. Écoutez, à vos commentaires. Dites-nous, est-ce qu'on intègre nos parties numériques dans nos bilans ludiques ou non? Ou non. Et parce qu'en fait, si tu pousses un petit peu la réflexion jusqu'au bout, tu pourrais aussi te dire, du coup, est-ce qu'on met dans nos bilans ludiques les prototypes qu'on reçoit? C'est pas des jeux finis? Moi, ils y sont. Ouais. Moi, ils y sont, forcément. Là, Colossus, dont tu as sorti des vidéos récemment, elles sont intégrées. Moi aussi. Donc, pour moi, il n'y a pas de souci. Mais c'est un peu la même logique, c'est un jeu qui n'existe pas encore officiellement. Oui, certes, mais tu l'as en physique devant toi. C'est vrai. C'est autre chose. Parce qu'à la limite, on pourrait aussi inclure nos parties sur Tabletop Simulator de Septima qu'on a fait, ou Everdell de temps en temps. Ouais, bien sûr. Everdell d'ailleurs qui a une version vraie numérique bientôt qui arrive là, à la fin du mois, qui a l'air absolument magnifique et bien faite, et je pense que je vais craquer un peu. Je dois dire, c'est suffisamment bon. Bon, pour cette fois-ci, en attendant vos commentaires sous la vidéo, je ne vais pas les inclure.
Et comme ça, du coup, la prochaine fois, on verra, on fera en fonction de votre avis aussi. Ouais. Moi, je sais que l'un ou l'autre me vont sans problème. Donc aujourd'hui, je vais ignorer mes 10 parties de Castle of Burgundy, hein, c'est dommage. Mais du coup, alors, mon top, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un top... on va faire encore une fois un top 5 tronqué. Parce que en 5e position, j'ai pas le moins de 5 jeux à 2 parties. Donc je vais passer rapidement sur Skulls of Sad Lake et Conspiracy Abyss Universe, on les cite tout le temps. Je vais passer aussi sur Codex Naturalis, il est déjà sorti plusieurs fois sur la chaîne. Je vais donc parler de Seven Wonders, parce que j'ai eu l'occasion de refaire 2 parties. Alors pas avec toi Kevin, tu n'étais pas là ce jour-là. Et justement avec nos 2 autres acolytes, plus une nouvelle joueuse, qui nous a rejoint il n'y a pas longtemps, avec qui on commence à jouer assez régulièrement. Ouais. On l'intégrera peut-être dans une vidéo à plusieurs si on a l'occasion de faire une vidéo multi-main un de ces jours en dur. Mais voilà, Seven Wonders, toujours aussi bon, rien à dire. C'est du gâteau ce jeu. Derrière, ensuite, en 4e position, pardon, oui c'est ça, Res Arcana, qu'on ne présente plus non plus sur la chaîne. Hein. Le jeu est passé vite. Avec 3 parties, en 3e position, Final Girl, parce que je l'ai acheté, j'ai une version intégrale de la saison 1 que j'ai acheté d'occasion ici, il y avait un vendeur dans le Kansai qui le vendait, dans la région où on habite. Donc j'ai fait déjà 3 parties et je suis tout à fait convaincu du jeu, c'est vraiment un très bon jeu. Il me reste encore 4 scénarios, enfin 4 settings, 4 lieux à explorer, plus après toutes les combinaisons de méchants, lieux et héroïnes. Donc en fait les combinaisons sont assez infinies. La version que j'ai, c'est la version vraiment collector, parce qu'elle dispose même d'un livre qu'ils ont baptisé le Necronomicon, où en fait il y a 2 dés, dans lequel en fait, vous lancez les dés et ça vous donne une combinaison de Final Girl et de méchants et de lieux, pour vous vraiment randomiser au maximum le setup. C'est plutôt une idée sympathique. La réalisation est très plastique par contre, mais l'idée est intéressante à noter. On veut préciser quand même pour ceux qui éventuellement ne connaîtraient pas Final Girl qu'il s'agit d'un jeu quand même plutôt orienté solo, très solo. Ouais. Hein. Vous pouvez jouer à 2 mains évidemment, mais ça n'a pas d'intérêt. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt, c'est un vrai solo. Je peux le dire en mini spoiler, durant l'été il y aura forcément de ma part une vidéo solo dessus, parce que de toute façon c'est un jeu solo, dans laquelle je vous présenterai ça. Alors évidemment ça ne sera pas une actualité puisque la saison 1 est déjà sortie depuis un petit bout de temps et la saison 2 est en cours de réalisation actuellement, mais je pense que c'est un jeu qui mérite d'être présenté parce qu'il est vraiment très très bon. Qui aura une version française par Lucky Duck, si je me souviens bien. Oui, je crois bien que c'est ça, oui, tout à fait. Ensuite, en 2e position, avec 4 parties, c'est mon premier Lacerda, c'est Kanban EV, la simulation d'usine de fabrication de voitures électriques. Donc c'était un petit peu, comme j'ai vu beaucoup l'expression passer sur internet, un grail game, c'est-à-dire un jeu qu'on cherche, qu'on veut absolument avoir. J'avais eu l'occasion, je vous l'avais dit déjà, de le tester une fois lors d'une manifestation ludique il n'y a pas très longtemps. Là maintenant je l'ai, j'ai fait 4 parties en solo, donc, et c'est fantastique. Voilà, ce jeu c'est une horloge suisse. C'est beau à voir, même si vous vous ferez torcher la tronche par les 2 automatons et par la superviseuse. Sandra. Ouais, Sandra. Sandra plus, en solo tu joues contre Monsieur Lacerda et Monsieur Turci. D'accord. Plus Sandra. Il y a beaucoup de monde. Il y avait beaucoup de monde, et à ma 4e partie, j'ai gagné. Gagner dans ce jeu-là, ça veut dire dépasser 0 points. Et après, quand vous dépassez 0 points, en fonction des points que vous avez, vous obtenez un grade. Mais de toute façon, si vous avez plus de 0 points, vous avez gagné. C'est une victoire quelle qu'elle soit. Donc c'est chaud, c'est un truc où il faut surveiller 12 000 trucs en même temps. Et en même temps, les règles sont claires, sont fluides, et une fois qu'on les a un peu intégrées, c'est simple, et c'est un brûle neurone. Donc je pense que tu devrais apprécier. Mais ceci dit, une horloge suisse, c'est moins précis qu'un smartphone. Alors en termes d'heures. Oui, mais c'est plus joli. C'est plus joli. C'est plus cher aussi. C'est plus cher aussi, c'est pour ça. Et puis mon top 1, en première position, comme c'était au mois de juin, il s'agit de Etherfield, sur lequel j'ai 6 parties. Beaucoup joué solo, monsieur. Ah bah oui, malheureusement les circonstances ont fait qu'on a eu plus l'occasion de jouer solo que de jouer ensemble. Donc voilà, Etherfield qui me plaît toujours autant, je vais pas m'attarder, j'en ai déjà beaucoup parlé dans les 2 derniers mois, je pense. Tout ce que j'attends là, c'est la livraison dans les prochains mois de la 2e vague, puisqu'elle modifie un petit peu les règles du songe, là où on passe beaucoup de temps pour accumuler les choses, pour débloquer les rêves eux-mêmes.
De la vie générale, ça fluidifie vraiment le jeu. Moi, je trouve qu'il est déjà très fluide comme ça, mais si ça le fluidifie encore un peu plus, c'est toujours bon à prendre. Mais en tout cas, voilà, c'est un gros hit, je suis absolument pas déçu. C'était la partie du jeu qui a attiré le plus de critiques, entre guillemets. Tout à fait. Donc effectivement, s'ils peuvent le modifier pour plaire à un plus grand nombre, même si ça plaisait à beaucoup de personnes également, oui, aussi. Ça peut être un gros plus pour le jeu. Voilà, exactement, moi, de toute façon. Et puis, même si on peut regretter que ça soit fait après, ça montre aussi quelque part que Wacken Realms reste, après la production d'une partie de son jeu, à l'écoute de son public, et dans la mesure du possible, essaye de, je dirais, modifier pour améliorer les choses. Bon, ils auraient pu le faire avant, hein, on peut toujours leur reprocher ça, mais il y a quand même un suivi sans surcoût pour les backers. Donc bon, voilà, c'est tout. Voilà, moi c'est mon bilan. Alors le nombre de parties, bah, du coup, je vais en enlever 10, hein, donc 38 parties pour 23 jeux. Voilà. Des nouveautés là-dedans? Alors des nouveautés, bah, un Kanban EV forcément, Final Girl forcément, et puis ben... Des nouveautés dans le haut du panier directement. Ouais, directement. Et puis des nouveautés, à part ça, malheureusement, ben non, pas spécialement. Si, une. Laquelle? Monopoly Deal Card Game? Tout à fait. Il n'osait pas la citer par honte. C'est qu'elle est en bas de mon classement avec une seule partie avec 14 minutes, alors forcément, voilà quoi. Mais oui, voilà, bah, le Monopoly en version jeu de cartes. On s'est dit qu'on allait essayer. Ça m'a pas plus convaincu que ça. Non, c'était pas convaincant. À refaire par curiosité à plus de 2. Oui, éventuellement. Parce que là, c'était quand même... Au moins, c'était dynamique. Oui, à 14 minutes, ça n'a pas dépassé son welcome, comme disent les anglophones. Mais dire que c'était une expérience plaisante, on a joué, on a fait ouais, ok, on a rangé les cartes et on a joué autre chose. Donc voilà quoi. À revoir éventuellement, mais bon, j'en attendais pas grand chose non plus. À tout dire. Certes. Voilà pour mon bilan ludique de juin, donc si tu veux faire le tien. Yep, alors pour le mois de juin c'était assez léger, enfin modéré disons, avec 26 parties au total sur 16 jeux différents. Donc du coup ça fait pas beaucoup à l'unité. C'est vrai. 26 parties pour 16 jeux. C'est vrai. Avec, je vais faire un petit top, un top 3 en fait, parce qu'il n'y a pas vraiment, il y a beaucoup d'ex-aequo à 3 et à 2. Oui. Et les 3 premiers sont tous à 3. Donc c'est quand même un mois où j'ai pas fait beaucoup de parties. Un mois où tu as eu beaucoup d'autres choses à faire, disons. Ouais, de préparation. Ouais. Voilà. J'ai dû installer comme un jeu, mais pour le jeu de la vie. Jouer à destin. Celui-là tu vas le laisser installer tout le temps en fait. Ouais, pas sur la table, non. Il sera un peu partout. Mais je sais pas, on verra. Il paraît que c'est pas mal. Ouais, il y a des bugs par moment. Il y a des bugs. Comme les jeux vidéo, il y a des fois ça tourne pas comme il faut. Il faut faire des updates. C'est ça, faut faire des updates, voilà, c'est ça. Mais il paraît qu'au bout d'un moment, l'IA est assez intéressante. Au bout d'un moment, mais c'est progressif. Ah ouais, c'est très Tu commences au niveau débutant. Ah bah t'as une IA qui est vierge, donc en fait c'est toi qui la nourris, l'IA, et elle se développe comme ça. L'IA de base, c'est très prototypal. Ah bah complètement, t'as la structure neuronale et puis après c'est tout. Voilà, c'est un tableau blanc. Quoi. Bon allez, fais ton bilan. Alors, juste avant le top 3, juste les 4 jeux qui sont en dessous avec ex-aequo à 2, histoire de dire, il y a Conspiracy qu'on a déjà mentionné plusieurs fois, qui est bien connu de toute façon, puisque c'est un jeu français, Deep Sea Adventure qu'on a déjà mentionné quelques reprises, et on est toujours aussi mauvais. C'est vrai, mais on a toujours aussi tendance un peu à se saboter nous-mêmes. Hein. Ouais, et je suis content, sur la dernière partie, j'ai pas fait 0. C'est vrai. Sur Deep Sea Adventure, c'est pas rare que je fasse 0. C'est vrai, tout à fait. Maki, j'en ai fait 2 petites parties solo comme ça. Il n'est pas dit que je ne fasse pas de vidéo dessus durant l'été. On verra. Ça peut être sympa si tu as un moment tranquille. Potentiellement. Sympa. Flamme Rouge, toujours aussi. Toujours un délice, je trouve. Et puis donc on aborde le top 3 avec 3 jeux ex-aequo. Le premier, bon, on vous le passe bien évidemment, Scores of Sedlec, mentionné mois après mois, et qui, ça y est, fait son apparition en français chez Matago. Dans la série des Button Shy Games. En français, j'ai oublié comment ça s'appelait. Alors, ça s'appelle pas l'ossuaire de Sedlec, comme on aurait pu penser. Oui, logique. Mais je sais plus, je l'ai vu sur la vidéo du Passe-Temps récemment, ils l'ont mentionné comme étant l'un des meilleurs jeux de l'été 2022. Bah, je le retrouverai éventuellement. Oui, de toute façon. Et ensuite, toujours ex-aequo à 3 parties, Codex Naturalis, 3 parties. Bon voilà, c'est encore une fois un jeu qu'on a mentionné à plusieurs reprises sur la chaîne. Et puis enfin, 3 parties pour Spirit of Eden, donc le précédent jeu de Youssef Fari.
que j'ai ressorti à 3 reprises parce que Colossus allait arriver dans la foulée et donc il fallait que je me replonge un petit peu dans cet univers, même si c'est pas un jeu qui, comment dirais-je, est luxuriant en termes de lore, hein. C'est un petit lore charmant avec une belle DA, mais il n'y a pas une histoire qui se développe à chaque fois que vous posez une nouvelle carte, etc. Hein. C'est quand même assez petit, mais il fallait que je me plonge un petit peu dedans. Et du coup, oui, j'ai pas parlé de Colossus, puisque Colossus, même si j'en ai fait donc une review et puis une partie filmée récemment, ce sera pour le mois de juillet, donc en cours, puisqu'il est arrivé en début juillet. Bien sûr. Voilà. Mais donc c'est un petit, très petit top. Ouais. Et en termes de nouveautés, au-delà de Monopoly que tu as déjà mentionné, enfin Monopoly Deal Card Game, tout à fait. Dont on a fait une partie qui me laissera pas en souvenir impérissable. Voilà. Il y a aussi Veiled Fate, qui n'est pas vraiment une nouveauté pour nous, parce qu'on y avait déjà joué du coup en ligne 2 fois. Ouais. Et ça nous a permis de nous apercevoir en jouant une 3e fois qu'on s'est planté sur une règle. Ouais, sur une règle assez importante en plus. Oui, mais la conséquence n'était pas trop dramatique non plus, mais bon, maintenant qu'on le sait, voilà, on fera attention. Veiled Fate qu'on présentera peut-être. On a essayé en fait d'en faire une vidéo pour être tout à fait honnête, en ligne. Et des problèmes techniques. Voilà. Donc voilà, les mix, si tu nous regardes, on remettra ça bien évidemment, mais là, ce jour-là, c'était pas évident. Mais il faudra qu'on en parle parce qu'il est vraiment très sympa. Et pourtant, on n'est pas amateur de jeux à identité cachée. Non, c'est vrai. Mais celui-là est vraiment très plaisant. Pour l'instant, c'est le seul qui m'intéresse personnellement. Comme quoi, toute mécanique est bonne à prendre si tant est que ça puisse jouer sur votre petite corde sensible. Voilà, après, il y a le déclic ou il n'y a pas le déclic, c'est vrai. Tout à fait. C'est vrai. Je te laisse continuer sur la partie suivante. Eh ben écoute, a priori, bon, les tops et les flops, de toute façon on en a déjà un peu parlé, hein. Moi les tops ils sont simples, c'est comme d'habitude Etherfield, c'est Kanban EV, c'est Final Girl, ça c'était mon top du mois, ça c'est pas un problème. Puis le flop c'est forcément Monopoly Card Game, parce que voilà, pas impressionné du tout par le jeu. On me l'avait vendu comme, enfin on me l'avait vendu, non, ça a été un cadeau, hein, je vous le dis tout de suite, je l'ai pas acheté. On me l'avait vendu sur le paquet comme étant la version digeste du jeu. Je dirais qu'à la limite maintenant, en voyant tous les sujets sur les forums divers et variés qui critiquent Monopoly, j'ai carrément envie d'y rejouer avec les vraies règles. Puisque tout le monde a l'air de dire oui, mais avec les vraies règles, c'est peut-être pas le meilleur jeu du monde, mais c'est un vrai jeu et il dure pas plus d'1 heure, 1 heure et demie. Donc là, je suis intrigué parce que moi, ça a toujours été des parties totalement interminables et totalement insipides. Donc ma curiosité est piquée. Mais t'as pas encore testé le solo de David Turchi Sûr, bien sûr. Ah, puis moi je l'écoute en plus, n'importe quoi. Donc voilà, mon top, mon flop, et puis est-ce que t'en as à faire toi ou est-ce qu'on passe directement à J'ai le même flop, mais bon, on va pas non plus tirer sur l'ambulance. Après, pour les tops, non, il n'y a pas eu vraiment de jeu éblouissant ce mois-ci. En fait, on a joué avec des valeurs sûres, donc parmi les coups de cœur du mois, je pourrais bien évidemment reciter des jeux qu'on a précédemment mentionnés, comme Res Arcana par exemple, qui est toujours aussi agréable, Flamme Rouge parce que c'est toujours un gros kiff également, ou même d'ailleurs du coup Veiled Fate, qui pour le coup est une semi-nouveauté, en tout cas sa version physique, que j'ai beaucoup apprécié, mais bon, pas d'énormes coups de cœur ce mois-ci, non. Donc c'est rapide. D'accord. Et puis maintenant, ce qu'on va mettre sur la table en juillet, alors sachant que juillet est déjà commencé, est-ce que tu veux commencer, sachant qu'à mon avis, toi, ça va être court quand même, vu comment tu vas être occupé en mois de juillet, ça risque d'être un peu... Voilà. Après, bon, j'ai quand même eu 2 semaines de vie après normale juste avant. Donc, alors, ouais, bien sûr, pour certains, il y a un petit peu de spoiler, parce que du coup, on sait qu'on y a déjà joué ou non. Oui, bien sûr. Donc j'avais envie de sortir 2 jeux que j'ai reçus très récemment, à savoir un que vous apercevez ici. Je vais le choper. Vengeance, Roll and Fight, un petit Kickstarter que j'avais backé l'année dernière, qui est un roll and write dans lequel en fait, vous êtes placé un petit peu dans la peau d'un vengeur à la façon d'un John Wick par exemple, et vous allez défourailler tout ce qui vous entoure. Un roll and write où vous ne faites pas des gros scores. En tout cas, pour la seule partie qu'on a fait ensemble, c'était 14 ou 16, entre 10 et 20 points. C'est ça. Et j'en ai fait 2 en solo où j'ai dû faire 12 et 14, donc c'était pas des gros scores. Donc bon, il va falloir s'améliorer. Mais en tout cas, la thématique est assez originale pour le genre de jeu dont il s'agit, donc un roll and write. Et puis c'est assez cinématique si tant est qu'on se projette un petit peu dans l'univers. Bien sûr. On en parlera peut-être un jour dans une vidéo, il n'est pas forcément exempt de tout reproche, mais il est intéressant. Et puis également donc Keystone, que j'ai déjà testé en solo pour pouvoir expliquer un petit peu le tout à Xavier, d'autant plus qu'il bénéficie d'un petit mode solo qui s'accompagne d'une campagne avec différents scénarios, assez intéressant. Sympa.
Et puis en plus très joli. Mhm. Et puis après pour le reste, Colossus, je l'ai évidemment sorti un paquet de fois pour vous faire les vidéos. Bien sûr. Et puis j'espère du coup sortir peut-être un ou deux gros jeux, peut-être demain. On va se faire une journée jeu avec Xavier, Ouais. tant que je suis encore un peu libre, pendant que maman est à la clinique. C'est ça, c'est ça. Donc certainement, je sais pas, Persévérance, Kanban, on verra. On verra, demain il pleut apparemment, donc je verrai, parce que Kanban est beaucoup moins encombrant dans un sac que Persévérance, donc il a beaucoup moins de risque de se faire mouiller. Et franchement, Kanban nous tiendra autant de temps que Persévérance. Donc, et puis t'as pas encore joué à un Lacerda, et ça c'est mal. Un Mind Clash Game, tu en as déjà joué un puisque tu as joué à Anachronie, Ouais. mais Lacerda t'as pas essayé. Donc moi pour l'instant je penche plutôt sur Kanban EV, sachant que je me suis aussi procuré On Mars. Alors pas encore avec la dernière extension qui vient de sortir là sur les aliens, mais le On Mars ça fait peur. Ça fait aussi peur que Kanban EV au début, au point de vue de je vais jamais rien comprendre, et puis je pense que ça va bien se passer quand même. Et normalement le mois prochain, au début du mois d'août, je devrais récupérer The Gallerist, l'autre Lacerda. J'avais l'occasion aussi de mettre la main sur Lisboa. Ah oui, oui. Mais là non, là visuellement il me tente pas, et voilà, je sais pas, sur Lisboa j'ai un blocage. Et thématiquement, il n'aime pas les Portugais, au bout d'un moment faut le dire. Hein, voilà. Bah non, c'est pas les Portugais, mais reconstruire après un tremblement de terre, et la reconstruction se fait à base d'enlever des cubes, c'est moyen sexy, honnêtement, voilà. Bon. Mais c'est un préjugé, hein, voilà, c'est tout. Moi ce que je veux remettre sur la table en tout cas, c'est bien sûr Etherfields, parce qu'il faut que je continue la campagne, elle est bien lancée, c'est vraiment intéressant, donc voilà. Et puis du Kanban EV, du ESIA, parce que il y a une campagne Kickstarter, non GameFound, qui va reprendre à la fin du mois, heureusement. Et puis voilà, déjà, je pourrais pas déjà tout sortir ce que je vous ai dit là, donc on fera du tri déjà. Donc c'est bon, a priori, on va passer au moment que vous attendez tous, hein, n'est-ce pas? Le tirage au sort. Alors là, va y avoir magie de la vidéo, une disparition du Kevin, le temps qu'il aille faire le tirage, parce que pour ce tirage, eh bien, on va utiliser un logiciel, un site internet. Ce site internet d'ailleurs, Kevin, tu l'avais déjà utilisé lorsque tu avais fait la campagne sur Senjutsu. Voilà, le tirage au sort pour les trois copies de Senjutsu qui avaient été gagnées sur la chaîne il y a quelques mois. Tout à fait. Donc on a sélectionné tous vos commentaires, hein. Vous êtes des bourrins, hein. Franchement, quand je vois le nombre de commentaires, bravo, merci. Bien plus que d'habitude, hein. Ouais, c'est vrai, bien plus que d'habitude, et je remarque que mes remarques ridicules ont été suivies à la lettre, on a vu une floraison de n'importe quoi. Tout à fait, hein. On a vu beaucoup de n'importe quoi, et puis quelques proutes également. Et quelques proutes également. Alors je ne vous félicite pas, vous êtes tous aussi tarés que moi, c'est pas du tout un compliment. Non. Mais en tout cas, sachez-le, on s'attendait pas franchement à tant de réponses, ça fait super plaisir. D'autant qu'on n'avait pas du tout fait de promotion dessus. Exactement, on l'avait pas du tout annoncé, on a juste annoncé ça dans la vidéo, donc merci, parce que ça veut dire quand même que vous vérifiez les vidéos qu'on met en ligne, donc ça fait super plaisir, ça nous encourage à continuer, ce qu'on va faire bien sûr. Et donc, Kevin va pouvoir appuyer sur le petit bouton. Alors oui, on utilise donc pour ce faire commentpicker.com, comme vous pouvez le voir ici. On a donc exclu tous les duplicats, hein, parce qu'on vous voit tous, commenter 2-3 fois pour avoir plus de chance. Donc non, c'est mort, c'est râpé. Attends, il y avait une règle spéciale, on avait dit, je crois, que si c'était Anto qui gagnait, en fait, il gagnait pas. Hein, on relance le tirage au sort, je crois. C'est ça, Anto, si tu nous écoutes. Si tu nous regardes. Mais de toute façon, je sais que tu nous regardes. Oui, de toute façon. Du coup, on est parti, donc on va faire le Get YouTube Comments pour aller justement emmagasiner tous les commentaires. Il y en a donc 61, parce qu'en fait il y en avait 100 parce qu'il y a aussi nos commentaires, les réponses de commentaires, etc. Donc 61 personnes, ce qui vous donne quand même une chance sur 61 dans la partie mathématique, c'est beau, c'est de la science. Et donc on va pouvoir aller tirer le fameux commentaire avec ce bouton Start, qu'il est pas beau ce bouton Start. On y va, c'est parti, sans plus de suspense. Alors qui va l'emporter cette fois-ci ? Ce sera Aline Ledière. Joyeux anniversaire, merci à vous, j'attends avec impatience chacune de vos vidéos. Eh bien, félicitations Aline. Eh ben, par contre, n'hésite pas à nous contacter parce que voilà. Je crois savoir, il me semble que c'est pas spécialement quelqu'un qui commente très fréquemment sur les vidéos. C'est vrai. C'est pas un pouce au crime, non, pas du tout. Vous n'avez pas besoin de commenter. Nous-mêmes, je crois qu'on commande pas des masses les vidéos des autres, même si on les apprécie. Non, c'est vrai. Donc, on jette pas la pierre du tout. Mais pour pouvoir se remettre en contact, ce serait bien que tu puisses quand même justement nous contacter. Tu nous laisses un message et puis avec tes coordonnées, nous
on s'arrangera pour justement mettre en relation avec la boutique, et puis comme ça ils sauront qui aura le droit d'utiliser ce bon d'achat de 50 €. Donc bravo, et désolé pour tous les autres qui n'ont pas gagné. 60 autres personnes déçues. Et... Qu'est-ce qu'on dit dans ces cas-là? On dit rendez-vous l'année prochaine pour peut-être, on sait pas. Peut-être un bon d'achat de 3000 €. Oui, alors donc, tu vas te détendre 5 minutes, hein. Je sais qu'on entre dans le YouTube game là, mais non. Détends-toi, tout va bien. Non, mais peut-être qu'on fera d'autres petits giveaways, comme disent les anglophones. Peut-être notamment via des éditeurs qui nous permettront d'offrir des exemplaires de notre jeu, etc. Tout ça, finalement, c'est le résultat un petit peu d'un effet boule de neige. Bien sûr. On publie des vidéos, vous les aimez, ça fait du trafic. On a plus de poids pour demander des prototypes à des maisons d'édition. On a des prototypes, on a plus de poids pour d'autres prototypes encore plus gros, et ainsi de suite. Donc je veux dire, c'est finalement quasiment un travail collaboratif entre vous et nous. Par vos commentaires, par votre présence sur notre chaîne, vous nous permettez de grandir, de nous améliorer en termes de technique, mais aussi d'asseoir notre crédibilité en tant que chaîne généraliste, parce qu'on touche à tout dans le domaine du jeu un petit peu, hein, solo, multi, proto, tout ça. Donc soyez-en remerciés, et puis on espère continuer cette collaboration avec vous le plus longtemps possible. C'est beau quand tu parles. Ouais, je sais. Je devrais faire un copyright sur mes paroles. Tu devrais écrire tout ça, et puis on lirait un prompteur, ce serait quand même beaucoup plus poétique. Ouais, voilà, le jour de ma mort, comme ça vous lirez un florilège, une anthologie de mes meilleurs commentaires sur YouTube. Qu'est-ce que tu voudrais mettre sur ta pierre tombale? Comme l'épitaphe, tu sais. C'est ça, putain de dé. Ah Ça résume beaucoup, effectivement, des parties qu'on a pu faire ensemble. Ou même Eusia au hasard, comme ça. Hein, les dés, ma némésis. Non, puis en plus, ça rentre, c'est pas trop long. C'est pas trop long, c'est concis, c'est punchy, je crois que je l'ai gagné. Et ça parle à beaucoup de monde, je pense. Par contre, si c'est possible que ça soit le plus tard possible, hein, pas avant 40 à 50 ans, ça m'arrangerait. Enfin, 40 à 50 ans plus tard. Que maintenant, oui. Pas quand tu auras. Non. 40 ans. 40 ans, c'est déjà. Voilà, mais... Ou alors je suis un youtubeur mort-vivant, ce qui serait une première, ce serait pas mal. Il y a bien des youtubeurs avec des effigies numériques. C'est vrai, avec des personnalités. On y est presque, le transhumanisme, tout ça. Mets-toi à la page. C'est vrai. Je vais m'enseigner. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette nouvelle vidéo de Patron l'Addition. On vous souhaite un bon été ludique jusqu'à notre prochaine édition de Patron l'Addition, qui, je dois vous l'avouer quand même, je ne sais pas encore quelle forme elle va prendre en fonction de notre emploi du temps respectif. Et aussi du volume de jeux qu'on aura pu avoir, parce que bon, si c'est pour faire un top 1 sur un jeu... Pour juillet, on aura joué quand même. Pour juillet, on aura joué quand même. Pour août, on verra. Pour août, c'est une autre paire de manches. Allez, sur ce coup-là, on va aller jouer. Voilà, exactement. Faut pas déconner non plus. On n'a pas que ça à faire. Non, voilà. Les vidéos, ça va bien. Salut, à bientôt. N'oubliez pas le petit pouce bleu, la petite cloche, abonnez-vous, tout ça, vous connaissez la routine. Merci beaucoup, et à la prochaine. Salut. Sur les Ludovores.